a le droit de parler, a le droit de toucher en ce lieu. Tu es libre, Saint-Esprit. Sois libre. Canalise-moi, Saint-Esprit. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce chant est dans mon cœur, on l'a dit tout à l'heure, je sais que vous ne connaissez pas, mais je vais le prendre quand même. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, et que les cieux s'ouvrent et que vienne t'appuie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Et que les cieux s'ouvrent, que vienne t'appuie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Seigneur, que ta voix résonne ce soir au travers de ma voix, dans le nom de Jésus. Nous allons tout de suite lire Matthieu 25, à partir du verset 1 à 13. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Nous avons ici 10 femmes. 10 femmes qui attendent pour aller à la rencontre de l'époux. Ces femmes désirent la même chose. Elles soupirent pour entrer dans cette salle de noces. Les 10 ont la même, je dirais, destination. Rentrer dans cette salle de noces avec l'époux pour le grand festin. Et voilà que ces femmes, parmi ces femmes, il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Nous savons comment ça se passe. Nous les femmes, peut-être qui sommes déjà mariées, même si tu n'es pas encore mariée, tu vois déjà comment ça se passe. Les préparations de mariage. Par exemple, tu sais que tu vas te marier, tu as la date, tu prépares tout, tu cherches, tu dois être fraîche pour aller à cette rencontre. Tu prépares aux petits détails. Certaines vont essayer de faire seules. Certaines vont demander de l'aide.
Mais qu'est-ce qui est mieux? Demander de l'aide ou faire seul? Je pense qu'il est préférable de chercher de l'aide au lieu de faire seul. Je suis passée par là, je me rappelle, j'ai voulu faire tellement de choses par moi-même. Le jour de mon mariage, je me suis retrouvée. À l'heure que je devais me coiffer, j'étais devant les Chinois à chercher la décoration. Je dis plus jamais. Comme je ne veux pas me remarier, plus jamais. Et je ne conseillerais à aucune femme de faire ça. C'est de déléguer. Cherche de l'aide. Si tu n'es pas encore mariée, ne cherche pas à te marier, à faire tes affaires toute seule femme. Même si tu sais qu'on dit toujours, vaut mieux faire tes affaires seule que de demander de l'aide, peut-être il sera pire si c'est toi qui le faisais. Mais pour ça, cherchons de l'aide. Demandons au Saint-Esprit. Bref. La préparation est très très importante pour le mariage. La femme doit veiller à ce qu'elle soit belle. N'est-ce pas? Mais la Bible parle des 10 femmes. C'est un exemple, la Bible prend. Mais nous savons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église de Dieu, je ne parle pas du bâtiment, du corps de Christ, que ce soit homme ou femme, nous sommes l'épouse. Amen. Christ revient chercher son épouse. Il n'est pas dit, Christ vient chercher l'épouse et l'époux, mais l'époux vient chercher l'épouse, l'Église, son corps. Qu'est-ce que Dieu nous apprend dans cette histoire? Dans cette histoire, nous voyons que ces femmes ne savaient pas à quelle heure, quel jour que l'époux allait arriver. Seulement, elles savaient qu'elles devaient rester veillées pour attendre l'époux. Mais voilà ce qui va se passer. L'époux va tarder. L'époux n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Elles s'endorment. Elles se sont fatiguées et se sont endormies. Et quand l'époux est arrivé, au milieu de la nuit, dans la nuit, la Bible dit, on crie, il est là, il est là, allons à sa rencontre. Mais 5 d'entre elles ne sont pas rentrées. Waouh! Je trouve cette histoire très belle et triste en même temps. Elle est belle pour les 5 sages. Elle est triste pour les 5 folles. Quand tu vois, tu as le désir. Imaginons. Essayons d'imaginer la scène. La femme qui est très contente, qui attend ce jour, ce grand jour pour se marier, est arrivée dans l'église. L'homme dit, tu ne rentres pas, tu restes dehors. Waouh! Quelle déception! Quelle douleur! Quelle douleur! Cette femme est brisée. Cette femme est brisée. Mais malheureusement pour ces 5 femmes folles, c'est ce que l'époux va dire. À force d'attendre, elles se sont endormies. Mais les femmes, ces 10 femmes se sont préparées, mais pas de la même manière. Il y a préparation, il y a la bonne préparation. Nous, les femmes qui savons cuisiner, si par exemple quelqu'un nous donne une recette, Carole et moi, on a une recette sur Internet, ou quelqu'un nous donne une recette, du sel, une cuillère, je ne sais pas, un morceau de viande, un maggi, je ne sais pas. Voilà la recette. Et toi, tu vas, tu dis non, je vais préparer comme ça, je vais rajouter ma part, et moi, je prends la recette, je fais la bonne recette. On veut avoir le même plat, pas vrai? Mais on ne prépare pas de la même manière. On ne prépare pas de la même manière. Moi, j'ai utilisé les bons ingrédients, la bonne recette. Mais Carole n'a pas utilisé la bonne recette. Il se peut que son repas soit salé. Il se peut quand elle va offrir, on va lui dire, c'est pas ce repas-là que j'ai connu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui arrive dans l'Église.
Le Seigneur veut nous révéler quelque chose dans cette histoire. On entend dire toujours, Jésus revient, préparons-nous, préparons-nous. Surtout dans le temps qu'on vit, on dit que c'est le temps de la fin. Oui, c'est le temps de la fin. Nous devons nous préparer comment? Comment nous devons nous préparer? La Bible dit dans le psaume, dans Proverbe 16, verset 20 à 21, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Au verset 21, il dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Les femmes sages ont pris le temps de réfléchir, de s'examiner. Elles ont agi sagement. Mais celles qui n'ont pas cette sagesse se sont préparées, malheureusement, on va dire malement, si ça se dit en français. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas réfléchi. Elles se sont préparées. Est-ce que je peux dire, si ce sont les chrétiens qu'on retrouve souvent dans l'église, qui ont commencé à marcher avec le Seigneur, avoir une bonne relation avec le Seigneur. Oui, commencer à marcher avec le Saint-Esprit, parce que nous sommes la lampe. Et la Bible dit, lui représente le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Il arrive que certains chrétiens, je dirais, commencent à marcher avec le Seigneur, avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais après tombent dans l'habitude. Qui n'a pas une connexion avec le Saint-Esprit. Et certains chrétiens même vont dire, ils connaissent Jésus, Dieu, ils prient Dieu, ils brisent les chaînes. Quand ils ont besoin de prier, ils vont inviter le Saint-Esprit. N'ont pas cette connexion, cette huile qui coule, qui n'arrête pas de couler, cette portion, cette huile dans cette lampe que nous sommes, qui va garder cette réserve. La Bible dit, les femmes s'étaient endormies. Ils n'ont pas dit, la Bible n'a pas dit, les 5 folles se sont endormies. La Bible n'a pas dit, les 5 femmes sages de rester éveillées. Mais les femmes se sont endormies. Et la nuit est arrivée. Là, je vois en fait les chrétiens, nous, l'épouse, l'église de Dieu. Nous sommes dans le même bac. Que je sois sage, celui qui prépare bien ou qui ne prépare bien, quand la nuit tombe sur nous tous. Quand les problèmes arrivent, la tribulation, regarde tout ce qui se passe. Les fléaux, la guerre, nous en subissons tous. Mais ces femmes qui étaient sages, malgré elles s'étaient endormies, la fatigue, les problèmes de la vie, la tribulation, les calvaires de la vie, malgré les ténèbres, elles avaient encore de l'huile. Amen. Elles avaient encore de l'huile. La différence, c'est que l'onction était toujours là. Elles s'étaient bien préparées. Pourquoi? Elles marchaient avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas par coutume. Elle ne venait pas juste à l'église. Elle ne venait pas dans toutes les prières, oui, où je priais le matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour telle chose. Mais toute la journée, je faisais mes affaires toute seule sans le Saint-Esprit. C'est toi qui vas là-haut? Oui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand on a besoin de moment pour un temps de prière. Le Saint-Esprit, c'est un ami au quotidien. Chaque seconde. Parce que nous avons besoin de cette huile. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, la Bible dit. Si nous n'avons pas cette connexion 24 sur 24 avec lui. Il est important de s'asseoir, de prendre du temps à part avec lui. Mais pas que ça. Il veut nous donner plus que ça. Il veut plus que ça. Il est celui qui est là, à chaque pas. Il est avec nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? La lampe, l'huile est dedans.
Le Saint-Esprit peut venir toucher quelqu'un, faire vraiment grâce, par grâce, car Dieu dit, la pluie tombe dans le jardin du bon et du méchant. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est dans cette personne. Les saintes folles passaient du temps avec le Saint-Esprit. Elles étaient tout le temps avec le Saint-Esprit. Elles étaient tout le temps avec lui parce que lui était toujours là. Mais les saintes folles n'étaient pas en connexion avec le Saint-Esprit. C'est pour la raison pour laquelle, à un moment